L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel. Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera avec la rupture entre le Rwanda et la Belgique. La rupture des relations diplomatiques décidée par Kigali qui réagit ici aux sanctions européennes. Vous entendrez d'ailleurs la position de Kigali et celle de Bruxelles également. Et puis on reviendra sur ce dialogue avorté, les toutes premières discussions qui étaient annoncées aujourd'hui entre le gouvernement de RDC et l'AFCM 23. Dès l'annonce de cette réunion, des signaux indiquaient déjà que la date du 18 mars serait compliquée à tenir. Le premier accro, l'AFCM 23 affirmait avoir découvert le communiqué de la médiation sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'invitation officielle envoyée par l'Angola est arrivée, mais elle était adressée à Bertrand Bisimwa en tant que président du M23 et non à Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC. Un détail loin d'être anodin, car dans sa réponse, Bertrand Bisimwa a tenu à clarifier la position du mouvement. Dans une lettre adressée hier au chef de la diplomatie angolaise, il rappelle que le M23 fait partie intégrante de l'AFC et que seule cette dernière est habilitée à mener les négociations directes. Puis, il y a eu les sanctions européennes. Tombées hier, elles visent notamment plusieurs dirigeants de l'AFC M23. Une nouvelle qui, selon le mouvement, n'a fait qu'envenimer la situation. Dans son communiqué, il accuse, je cite, certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix et de rendre impossibles les discussions. Alors, cette réunion est-elle seulement reportée? Rien ne semble l'indiquer pour l'instant. Le mouvement affirme que dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. Il annonce donc mettre fin à sa participation au processus. Voilà, vous venez d'entendre Patient Ligodi qui revenait sur une réunion de l'EAC de la SADC, les communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe qui se réunissaient à Harare sur la situation dans l'Est de la RDC et ces discussions donc qui ont été avortées. On y reviendra un petit peu plus tard, réaction avortée entre le M23 et le gouvernement de RDC. En attendant, je vous propose tout de suite de s'intéresser à la réaction de la Belgique face à la rupture des relations diplomatiques décidée hier par le Rwanda. Bruxelles a annoncé des mesures réciproques. Bruxelles qui justifie sa position. Pourquoi elle a réclamé des sanctions contre Kigali? Écoutez la réaction et les explications du chef de la diplomatie belge, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. La volonté de la Belgique n'a jamais été de stigmatiser ou d'affaiblir le Rwanda, mais plutôt d'éveiller les consciences internationales face aux jeux troubles qu'il joue à l'est du Congo. Nous n'avons qu'une seule boussole à l'est du continent européen comme à l'est du Congo, c'est de dénoncer tous les actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire d'États souverains. La RDC n'est pas exempte d'efforts à réaliser en matière de bonne gouvernance, mais ça ne peut de toute manière pas servir de prétexte à un État voisin pour décider en sous-main d'aller porter atteinte à son intégrité et d'aller commettre des exactions problématiques sur le territoire d'autrui. La manière dont le Rwanda se comporte est juste le reflet de sa volonté de ne pas s'inscrire dans un schéma de dialogue. Visiblement, le Rwanda a choisi de s'enfermer dans ses propres convictions biaisées en omettant de voir qu'au-delà de Bruxelles, c'est toute la communauté internationale et aujourd'hui l'Europe qui décide de prendre des sanctions vis-à-vis de son attitude. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, au micro de Pierre Benazé. On y vient justement à cette réunion hier à Harare au Zimbabwe. Les ministres des Affaires étrangères de la SADC, l'EAC, s'y sont donc retrouvés pour parler de l'Est de la RDC. Rencontre qui devait précéder normalement des discussions inédites annoncées pour aujourd'hui à Luanda entre le gouvernement de RDC et l'AFCM 23. Les autorités congolaises pour la première fois avaient accepté ce dialogue direct, mais la plateforme politico-militaire n'a finalement pas fait le déplacement. On l'a compris avec Patient Ligodi tout à l'heure. L'AFCM 23 affirme entre autres que les sanctions européennes ont envenimé les choses. Or, pour le politologue Trésor Kibangula, analyste au centre de recherche congolais Ebouteli, cela démontre une chose, c'est à quel point ces négociations sont difficiles. Chaque fois qu'un cadre des négociations semble se stabiliser, il y a un élément qui vient toujours rabattre les cartes. Cette fois-ci, ce sont les sanctions ciblées de l'Union européenne qui ont provoqué ces retraits. Mais je pense que cela pose aussi un problème fondamental, c'est-à-dire à quel point ces sanctions ont-elles vraiment une incidence sur la dynamique des sorties des crises. Kigali et l'M23 avaient depuis longtemps insisté sur la nécessité des négociations directes. Et finalement, au moment où celle-ci semblait possible, la M23 se retire. Il y a aussi du côté de la M23 une volonté de ne pas donner l'image d'un groupe qui négocie sous pression,
alors que sur le terrain militaire, ces positions sont solides. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un message beaucoup plus large à destination des acteurs internationaux pour leur dire que finalement, cette pression internationale exercée contre Kigali et les Rwandais sont considérés ou sont perçus comme des actes hostiles. L'analyse de Trésor Kibangula en RDC.